Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous invite à prier, soit dans la Sainte Messe, soit dans le culte dominical, soit dans le chapelet d'aujourd'hui ou dans la liturgie des heures, de louer Dieu en implorant le don de la paix pour tous les peuples qui sont en guerre ou qui souffrent de violences, comme cela se produit encore dans de nombreuses régions de l'Amérique latine, de l'Afrique et aussi en Asie. Donc, prions vraiment pour cette intention. Et comme pilule, Seigneur, aide-nous à te reconnaître lorsque tu passes près de nous. L'évangile de ce dimanche, pris de Marc 6, de 1 au 6, que nous lisons dans la liturgie, nous raconte l'incrédulité des compatriotes de Jésus. Après avoir prêché dans d'autres villes de Galilée, il repasse par Nazareth où il avait grandi avec Marie et Joseph. Et un samedi, il se met à enseigner dans la synagogue. Beaucoup, en l'écoutant, se demandent quelle est cette sagesse qui lui a été donnée. N'est-il pas le fils du charpentier et de Marie, c'est-à-dire de nos voisins que nous connaissons bien? Face à cette réaction, Jésus affirme une vérité qui est devenue une sagesse populaire. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, sa parenté et sa maison. Nous le disons souvent. Arrêtons-nous sur l'attitude des compatriotes de Jésus. Nous pourrions dire qu'ils connaissent Jésus, mais ne le reconnaissent pas. Il y a une différence entre connaître et reconnaître. En effet, cette différence nous fait comprendre que nous pouvons connaître différentes choses sur une personne, nous en faire une idée, nous fier à ce qu'en disent les autres, peut-être la rencontrer parfois dans les quartiers, mais tout cela ne suffit pas. Il s'agit d'une connaissance, je dirais, ordinaire, superficielle, qui ne reconnaît pas le caractère unique de cette personne. C'est un risque que nous courons tous. Nous pensons savoir beaucoup de choses d'une personne et le pire, c'est que nous étiquetons et nous l'enfermons dans nos préjugés. De la même façon, les compatriotes de Jésus le connaissent depuis 30 ans et pensent tout savoir. Mais n'est-il pas le garçon que nous avons vu grandir, le fils du charpentier et de Marie? Mais d'où lui viennent ces choses? La méfiance. En réalité, ils n'ont jamais réalisé qu'il était vraiment Jésus. Ils s'arrêtent à l'aspect extérieur et refusent la nouveauté de Jésus. Et ici, nous entrons au cœur du problème. Quand nous faisons prévaloir le confort de l'habitude et la dictature des préjugés, il est difficile de s'ouvrir à la nouveauté et de se laisser étonner. Nous contrôlons par habitude avec nos préjugés. Souvent dans la vie, dans les expériences et même dans les personnes, nous cherchons finalement des confirmations de nos idées et de nos schémas pour ne jamais devoir faire l'effort de changer. Et cela peut nous arriver aussi avec Dieu, précisément en nous croyant qui pensons connaître Jésus, connaître déjà beaucoup de lui, et qu'il suffit de répéter les choses de toujours. Et cela ne suffit pas avec Dieu, mais sans ouverture à la nouveauté et surtout, écoutez bien, ouverture aux surprises de Dieu, sans émerveillement, la foi devient une litanie lassée qui s'éteint lentement et qui devient une habitude sociale. J'ai dit un mot, l'émerveillement. Qu'est-ce que c'est l'émerveillement? L'émerveillement, c'est précisément ce qui arrive dans la rencontre avec Dieu. J'ai rencontré le Seigneur.
Lisons l'Évangile. Souvent, les personnes qui rencontrent Jésus et le reconnaissent ressentent l'émerveillement. Et nous, dans la rencontre avec Dieu, nous devons emprunter ce chemin, sentir l'émerveillement. C'est comme le certificat de garantie que cette rencontre est vraie, qu'elle n'est pas routinière. À la fin, pourquoi les compatriotes de Jésus ne le reconnaissent-ils pas et ne croient pas en lui? Pourquoi? Quel est le motif? Nous pouvons dire en quelques mots qu'ils n'acceptaient pas le scandale de l'incarnation. Ils ne connaissaient pas ce mystère de l'incarnation, mais ils n'acceptaient pas le mystère. Ils ne le savaient pas, même, mais le motif est inconscient et ils sentent qu'il est scandaleux que l'immensité de Dieu se révèle dans la petitesse de notre chair, que le Fils de Dieu soit le Fils du charpentier, que la divinité se cache dans l'humanité, que Dieu habite dans les visages, dans les paroles, dans les gestes d'un homme simple. Voilà le scandale. L'incarnation de Dieu, le fait qu'il soit concret, sa quotidianité. Et Dieu se fait concret dans un homme, Jésus de Nazareth. Il se fait compagnon de route, il se fait l'un de nous. Tu es l'un de nous. Le dire à Jésus, c'est une belle prière, et parce qu'il est l'un de nous, il nous comprend, il nous accompagne, il nous pardonne, il nous aime tant. En réalité, il est plus commode d'avoir un Dieu abstrait, distrait, qui ne s'immisce pas dans les situations et qui accepte une fois éloigné de la vie, des problèmes, de la société. Ou bien, nous aimons croire en un Dieu à effets spéciaux, qui ne fait que des choses exceptionnelles et qui donne toujours de grandes émotions. Au contraire, Dieu s'est incarné, Dieu est humble, Dieu est tendre, Dieu est caché, il se fait proche de nous en habitant la normalité de notre vie quotidienne. Et alors, comme les compatriotes de Jésus, nous risquons de ne pas le reconnaître quand il passe. J'ai dit cette belle phrase de Saint Augustin. J'ai peur de Dieu, du Seigneur, quand il passe. Mais Augustin, pourquoi as-tu peur? J'ai peur de ne le reconnaître, de ne pas le reconnaître. J'ai peur du Seigneur quand il passe. Nous ne le reconnaissons pas. Nous nous scandalisons de lui. Demandons-nous comment est notre cœur par rapport à cette réalité. À présent, dans la prière, demandons à la Vierge Marie qui a accueilli le mystère de Dieu dans la vie quotidienne de Nazareth, d'avoir les yeux et le cœur libérés des préjugés et les yeux ouverts à l'émerveillement. Seigneur, que je te rencontre. Et quand nous rencontrons le Seigneur, il y a cet émerveillement. Nous le rencontrons dans la normalité. Les yeux ouverts aux surprises de Dieu, à sa présence humble et cachée dans la vie de chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.